à la pâte fraîche. Le produit cartonne un peu plus chaque année. Comment l'expliquer? Les écarts de prix sont-ils justifiés? Paris, 10e arrondissement. Difficile d'imaginer qu'on est au cœur de la capitale française. Pino Amato vient de Naples. Dans sa boutique, uniquement des produits de chez lui, dont ce rayon de pâte fraîche. En France, les clients, en général, les gens sont très réceptifs à tout ce qui concerne la tradition, en particulier italienne. C'est un peu folklorique. Un folklore qui lui permet de vendre ses pâtes 30 € le kilo. Aussi cher que du saumon sauvage. On cherche un peu le voyage, on cherche un peu l'exotisme, on cherche un peu retour à des saveurs qu'on a l'habitude de goûter quand on part en vacances. Mais pour Pino Amato, ce prix élevé s'explique surtout par la méthode de fabrication de ces pâtes fraîches. Et pour la voir, c'est en Italie que nous nous rendons, près de Bergame, où sont fabriquées ces pâtes. Angela et Anna, deux sœurs, nous ouvrent les portes de leur usine. Ici, seulement 11 femmes et un secret. Ce n'est pas industriel, tout est fait à la main. C'est vraiment artisanal, il n'y a pas de machines qui font le produit. Ici, les machines, c'est nous, ce sont nos mains. Les deux sœurs fabriquent les pâtes fraîches comme leur mère, leur grand-mère avant elles, avec des produits frais pour la farce. Quitte à produire 8 fois moins que les grandes marques, alors forcément les prix grimpent, du simple au triple, parfois plus. Retour en France, dans les supermarchés, les toutes premières gammes sont à 5 € le kilo, parce que les pâtes fraîches sont devenues un produit incontournable. Un besoin créé. Ce sont les industriels qui avaient besoin de dynamiser la catégorie des pâtes, qui était un peu traditionnelle et ronronnante, on va dire ça comme ça. Et donc, ils ont créé un nouveau segment avec, bien entendu, toute une communication évocatrice d'une origine italienne élaborée pour que les consommateurs aillent vers ces nouveaux produits. Mais impossible de savoir comment sont fabriquées ces pâtes fraîches industrielles. La plupart des grands fournisseurs ne nous ont pas autorisés à venir filmer leur fabrication. Seul aperçu possible chez ce gérant de restauration rapide, Patrick Fitan garde ses produits tout près dans ce frigo. En termes de fabrication, c'est très simple. Vous pouvez le faire vous aussi, vous pouvez faire des pâtes. Des œufs, de la semoule de blé dur, de l'eau, des produits de base très peu chers, transformés industriellement en Italie. Forcément, le concept rapporte, mais hors de question de le dire. Avec des pâtes fraîches, on fait de la marge? C'est confidentiel, mais ça va. Après, vous avez vu le nombre de personnel que j'ai, le matériel, il faut payer les charges à la fin de mois. Mais oui, ça va, ça va. Loin de notre caméra pourtant, certains industriels du secteur le reconnaissent. Les marges brutes sont plus qu'avantageuses. Numéro 192. Minimum 15%, elles grimpent souvent jusqu'à plus de 50% pour la restauration rapide. Mais ces pâtes, de toutes les gammes, de tous les prix, sont-elles vraiment si différentes? Nous avons posé la question à Riccardo Venturini. Passé par un restaurant étoilé, ce chef fabrique lui-même ses pâtes fraîches avant de les servir. Il a goûté pour nous 3 échantillons, une grande marque de supermarché, des pâtes distribuées en restauration rapide, d'autres d'une épicerie fine. Verdict, les plus chères sont bien les meilleures. Au niveau des pâtes de farce, c'est de mieux qualité. Après, ça se voit qu'on le peut acheter au supermarché. C'est trop épais. Et au niveau des farces, il y a juste de la viande sans trop des arômes ou des herbes ou quelque chose qui donne du goût. Des pâtes industrielles sans goût pour le chef, même si les plus chères, elles aussi, sont un peu décevantes. Franchement, ça, je ne le trouvais pas exceptionnel. En 2015, 52 000 tonnes de pâtes fraîches ont été consommées en France. C'est 5% de plus qu'un an auparavant. Le ski français vous salue bien, 4 succès.